Allez, on se retrouve. En plus, moi, j'ai très envie de les retrouver ce soir. Donc, c'est vraiment top que ça fonctionne. Je suis content. On touche plus. Encore un problème qui a été résolu. Cette fois-ci, je deviens informaticien, j'ai l'impression. C'est ça. T'es multitâche. Ouais, je suis devenu fort. Allez, on va vous partager donc notre écran. On va passer une petite heure ensemble ce soir. On va vous donner le sommaire tout de suite. On va vous parler de notre expérience. On va vous parler des travaux. On va vous parler de chiffrage travaux, comment chiffrer des travaux, des notions que certains ont déjà vues, que certains vont découvrir, que certains ont peut-être même oublié. Bref, on va passer du temps sur ces travaux qui sont importants, d'autant plus en 2020. On va le voir, il y a des changements. C'est compliqué en ce moment avec les artisans. Les artisans changent, ils sont débordés, ils n'ont pas le temps. On va regarder tout ça dans les moindres détails et de votre côté, tout est OK. Allez, à la fin de cette conférence, vous saurez comment chiffrer cette transformation. Vous allez voir. Encore aujourd'hui, on reçoit énormément de messages de personnes qui disent, voilà, je suis en train de visiter, je sais qu'il faut que j'achète, mais je me retrouve dans un bien, il y a des travaux, je sais pas à quoi correspond la peinture, le carrelage, est-ce qu'il faut faire un réagréage, est-ce qu'il faut changer la cuisine, combien ça coûte une cuisine, est-ce que ça coûte moins cher, plus cher qu'une salle de bain, bref, beaucoup de questions que les personnes se posent. Qu'on soit homme ou femme, c'est le même combat, on est d'accord. Hein. Exactement. Il n'y a pas de différence entre les deux. Et surtout quand on est novice, hein, c'est pareil, hein, qu'on soit un homme ou une femme, c'est exactement les mêmes questions. Exactement la même chose. Maintenant, c'est ce qui va faire toute la différence. Le fait de gérer les travaux, il faut se jeter à l'eau, mais attention, il va falloir quand même, on va dire, prendre des précautions parce qu'aujourd'hui, réaliser des travaux, ça reste quand même compliqué à un public averti. Ce n'est pas impossible, mais il faut respecter certaines règles. Voilà. En tout cas, c'est un grand plaisir de se retrouver ce soir. De quoi allons-nous parler? Qu'est-ce que vous allez voir? Ça fait 10 minutes qu'on est là. Laurent, de quoi on va parler ce soir? Chérie, est-ce que tu peux nous donner le sommaire de cette conférence qui va durer 1 heure, tous ensemble? Alors déjà, la prise de conscience de la plus-value des travaux. En effet, c'est grâce aux travaux qu'on crée une plus-value. C'est pas une fois que c'est fait et une fois que, bah voilà, quand on va visiter un bien où tous les travaux sont faits, c'est dans ces cas-là le vendeur qui fait la bonne affaire et pas l'acheteur. Chronologie technique lors de la première visite. Le plan d'action pièce par pièce. On y va toujours pièce par pièce et vous allez comprendre pourquoi. Échelle de coût avant devis avec le simulateur et ensuite une petite surprise exceptionnelle. Exactement, on verra tout ça ensemble. Vous voyez, c'est très riche. On va voir un chantier type. On va rentrer sur un appartement qui est un F2 et on va voir comment le transformer, combien ça coûte. Tout ça en moins d'1 heure. On va aller à l'essentiel entre nous ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat. Je vous le rappelle, pour tous ceux qui sont en direct, c'est-à-dire maintenant, vous pouvez envoyer vos questions. On est les seuls à voir le chat pour éviter que vous soyez pollués par d'autres questions, d'autres interrogations, mais on répondra à toutes vos questions. Et pour tous ceux qui regarderont en replay à partir de demain, après-demain ou après-demain, si toutefois tout est enregistré parce que malheureusement on n'est pas des fortiches en informatique, posez dans les commentaires vos petites questions. N'hésitez pas parce qu'on a accès et après vraiment on répond à toutes vos questions une fois qu'on aura fait notre exposé sur les travaux. Exactement. Alors avant tout, qui sommes-nous? Rapide, pour faire très rapide, on va pas vous prendre la tête, mais que vous sachiez bien qui on est. Alors de mon côté, je m'appelle Laurent Boutillier, j'ai 38 ans et après avoir créé et revendu 2 entreprises, dont une dans le bâtiment, j'ai commencé à investir en 2001 et aujourd'hui, ce sont les locataires qui chaque mois, en payant leur loyer, soit de façon courte durée, soit tous les mois, soit par les locaux professionnels, font qu'on a réussi à vivre de cette passion à l'origine qui est l'immobilier. Donc, beaucoup de connaissances dans la négociation pour acheter une affaire immobilière moins chère que le prix du marché. Beaucoup de connaissances également dans les travaux. C'est le terme de ce soir. On va pouvoir balayer ensemble toutes vos craintes, toutes vos phobies. Et puis, on va tout synthétiser pour que ça vous paraisse plus simple. Hein. Tout ce qui est compris par le cerveau paraît plus simple. Et puis, sur le casting des locataires, d'ailleurs, aujourd'hui, j'avais une visite, mais qui s'est annulée parce que les événements obligent. Et si vous avez des questions sur les événements, on sera capable également d'y répondre tout à l'heure. Ma chérie, toi, qui es-tu? Donc, moi, je suis Maude, 39 ans.
Je suis conseillère en gestion de patrimoine. Donc moi, j'interviens dans ce que l'on fait via les investissements, plutôt dans la gestion de trésorerie, dans l'optimisation fiscale, également dans la recherche de la bonne affaire. En général, c'est moi qui recherche toujours les biens que l'on… Avec la dernière affaire encore aujourd'hui, ça ne s'arrête pas. Voilà. Donc voilà. Et puis on a chacun finalement les défauts, des qualités de l'autre, et on fonctionne comme ça depuis le démarrage. Exactement. Pardon. Et on n'oubliera pas qu'on a enfants. également une famille. On est une famille et on a également 3 ans. Exactement. Ça Donc prend ça, du temps, mais on a réussi à investir en couple. Donc c'est une nouvelle union avec donc des enfants de chaque côté. Ça pourra comme ça parler à chacun d'entre vous. Donc si aujourd'hui vous êtes seul, eh ben vous pouvez faire de l'immobilier. Si vous êtes en couple, vous pouvez faire de l'immobilier. Si vous avez des enfants, si vous en avez pas, bref, la seule chose qui fait que vous ne feriez pas de l'immobilier, c'est parce que vous vous êtes trouvé une excuse suffisamment forte que vous n'êtes pas capable de passer à l'action. Tout le monde aujourd'hui peut faire de l'immobilier. C'est pas le thème de la soirée ce soir, on parle travaux, mais tout le monde aujourd'hui peut faire de l'immobilier, que vous gagnez peu votre vie, que vous gagnez très bien votre vie, que vous ayez des connaissances ou non. Le plus important, c'est la motivation, c'est ce qui va faire que vous allez réussir. Alors les artisans, en 2020, il faut savoir qu'aujourd'hui, la donne, elle a changé. Et on peut vous dire que même nous, aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'on se bat encore aujourd'hui. Et hier, on a appris une super nouvelle et je voulais vous la faire partager parce que sur notre immeuble de 9 appartements, là, vous voyez un des 9 appartements. Le peintre arrive la semaine prochaine, puisque le bâtiment continue de travailler pendant cette phase arrêtée, puisqu'en ce moment, on est en plein confinement. Sur ces 9 appartements, il faut savoir que les 9 appartements sont reliés non pas sur un tout à l'égout, donc on rejette pas les eaux sales à l'extérieur de la route, mais dans une fosse avec un traitement. Pour rentrer dans le détail, pour les plus curieux d'entre vous, c'est une microstation et ensuite c'est une filtration par caissette à 3,75 m de profondeur. Il faut savoir que moi, j'avais budgété, et tu m'arrêtes si je dis, j'avais budgété combien ? 20 000. J'avais budgété 20 000 € dans notre projet des 9 appartements et je pensais être bon au niveau de mon appréciation. Et premier devis que l'on reçoit, on reçoit un devis à 42 000 € pour pouvoir faire l'épandage, c'est-à-dire évacuer les eaux sales. Et il faut savoir que le tout à l'égout a été voté et est prévu dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. On ne sait pas exactement quand. Ça a quand. été voté depuis 2016, on est en 2020, c'est toujours pas là. Mais ça devrait pas tarder. Ce qui veut dire qu'on se retrouve avec une dépense de 42 000 € que j'avais budgété à 20 000, sur lesquels peut-être que dans 1 an ou 2, il faudra qu'on se rebranche au tout à l'égout et qui n'aura servi à rien. Donc, on a continué à chercher. On a convoqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spécialistes du terrassement et de l'épandage. Sur les 7, j'ai reçu 2 devis. Et encore, il a fallu les relancer à maintes reprises avant d'avoir des devis. Mais il a fallu les harceler. Je vous raconte même pas. On est en train de vous délivrer. Alors peut-être vous allez vous dire, ça n'a rien à voir avec les travaux. Moi, je veux connaître les travaux, mais c'est exactement ça en ce moment. En 2020, on est vraiment dedans. Au moment où vous en parle, on a harcelé les artisans. Il y en a qui nous ont jamais répondu au téléphone, pourtant ils sont venus sur place. Il y en a qui nous ont répondu au téléphone en disant qu'ils nous enverraient le devis, on n'a rien reçu. Et sur les 7, on a reçu 2 devis. Un à 42 000 €, j'ai été effrayé, et un autre à 28 153 €. 28 153. Maud me dit, 28 153, chérie, je sens que tu es un magicien, appelle-le et essaye de négocier, il faut que ça rentre dans notre budget. On peut passer de 20 000 à 22 000, mais on peut pas aller au-delà. Le mec, je l'appelle, j'ai dit, écoutez, voilà, j'ai commencé mon argumentation en lui expliquant, en lui disant, voilà, vous êtes quelqu'un de très sérieux, ça nous intéresserait de travailler avec vous parce que on veut une garantie derrière, etc. On veut que ça se passe bien, on veut pas de surprise. Le mec me dit oui. Et à la fin, il me dit, écoutez, il n'y a pas de souci, on peut valider ensemble. Je dis, par contre, au niveau du prix, est-ce que vous pouvez faire quelque chose parce que je vous avouerai qu'on n'est pas sur le budget. Il me dit, oui, il n'y a pas de souci, on peut faire quelque chose. Son dernier prix, 27 000 €. Soit un peu plus de 1 000 € de remise. On était encore 7 000 € au-dessus de notre budget. Un truc complètement fou. Maud me dit, continue à appeler les artisans. On a cherché dans le bon coin. Moi, j'ai envoyé plein de messages. Voilà. On a envoyé plein de messages. Il y en a plein qui sont pas venus. Il y en a plein qui voulaient le faire. Mais quand ils se sont rendus compte ce que c'était, ils ont dit, on peut pas faire. Et j'ai trouvé un gars qui est implanté depuis plus de 30 ans. Qui me dit, écoutez, je peux venir que mardi de la semaine prochaine, parce que pour la petite info, il s'est fait retirer son permis en moto, donc il pouvait pas venir. J'ai pris rendez-vous avec lui et je lui ai donné le nom
du concurrent en lui disant, bah voilà, j'ai un devis de tel concurrent. Et en fait, petit coup de chance, il s'avère qu'il s'aime pas du tout. Ce sont les pires concurrents du monde. Et il me dit, il est à combien? Moi, je voulais pas dire qu'il était à 27 000. Parce que si je dis qu'il est à 27 000, il va me faire 26 500. Je dis, bah écoutez, il est pas cher. Et encore aujourd'hui, il vient de me dire qu'il voulait baisser son prix. Mais j'ai dit que je préférais d'abord vous recevoir et avoir votre offre. Et par rapport à votre offre, je prendrai une décision. Il me dit, oui, mais vous savez, il fait pas du bon boulot, machin. Enfin, je dis, écoutez, faites-moi une offre agressive, faites-moi un devis. Et puis, je vous dis, si c'est OK, moi, je vous donne mon accord et vous pouvez commencer à travailler chez nous. Il m'a rappelé le lendemain, c'est quoi? Hier, il m'appelle. Il me dit, écoutez, j'ai tiré les prix tout vers le bas, mon artisan, etc. Et je suis à 17 800 € pour pouvoir faire votre épandage et votre terrassement, soit 10 000 € de moins que ce qu'on avait prévu. Alors, vous nous connaissez, on n'a pas pu s'arrêter là. Et j'ai écouté, vous êtes pas loin de votre concurrent. Si vous voulez la faire, il faut vous mettre à 17 000. Si vous vous mettez à 17 000, je vous dis oui maintenant et je vous envoie un acompte pour pouvoir programmer l'intervention. De ça, il me dit, écoutez, si c'est que ça, je vous le fais à 17 000. Donc, on est à 17 000 € TTC validé avec cet artisan qui fera l'opération deuxième quinzaine du mois de janvier. C'est validé, c'est plié. On est en dessous du budget. J'avais prévu 20 000. On était à 27 prêts à signer. On se retrouve à 17 000. Clairement, les artisans en 2020, ils sont tous débordés. N'hésitez pas à en convoquer 3, voire 4 par même corps de métier. Si vous passez par là, sachez que ça arrive à tout le monde, même nous qui sommes dans l'immobilier. On galère, hein. Faut pas croire que c'est simple. Exactement. C'est important. Aujourd'hui, garder le moral. C'est vraiment devenu très compliqué. Il y a beaucoup d'artisans qui sont non qualifiés parce que les auto-entrepreneurs, ça a explosé. Ils veulent prendre votre chantier, ils le commencent, ils le finissent pas, ou ils arrivent. Après, il y a plus de son, plus d'image, il y a plus d'appels téléphoniques. C'est très compliqué. Beaucoup ne sont pas sérieux. N'hésitez pas à régler qu'à réception de factures. Beaucoup veulent de l'argent pour démarrer et confirmer tous vos rendez-vous avant de vous déplacer. C'est important. C'est vraiment important parce que aujourd'hui, on a beaucoup d'artisans qui nous disent ouais, je passerai. Mais en fait, ils sont tellement débordés qu'ils vous ont oublié et ils ne viennent plus. Alors, quel type de microstation pour 9 logements? Alors, pour 9 logements, c'est une 18 EH, donc 18 équivalents habitants. Donc microstation électrifiée, puisqu'ils voulaient m'en mettre une qui n'était pas électrifiée. J'ai tous les détails. Si ça vous intéresse, vous nous enverrez un petit mail et je vous enverrai exactement ce que l'on a. Le dossier, il est juste ici, il est validé. Donc, clairement, ils sont tous débordés. Il y en a beaucoup qui ne sont pas qualifiés et pas sérieux. Donc, faites très attention avec ça. Je vous ai raconté la petite anecdote comme ça parce qu'on est en plein dedans. Mais on vit ça avec tous les artisans. On a vécu ça avec le plombier, qui est lui carrément reparti avec tout son matériel alors qu'on l'avait payé. Voilà. L'électricien, on vous en passe. L'électricien, il a fallu faire un constat d'huissier de l'électricien qui n'a pas fini son travail et qui voulait qu'on finisse de le payer. Bref, ça devient très compliqué avec les artisans. Alors, je suis pas en train de vous alarmer, c'est pas ça. Mais une personne avertie en vaut 2, c'est ce qu'on dit toujours. Une personne avertie en vaut 2 et clairement, ça va vous permettre de pouvoir avancer plus facilement. Alors, un bon artisan en 2020, c'est une espèce très rare, mais cela existe. C'est-à-dire que tout le monde nous parle de banque, tout le monde nous parle de rendez-vous bancaire, de conseiller. Est-ce que je vais avoir mon prêt? Est-ce que je vais avoir un différé? Est-ce qu'on va me prêter sur 20 ans, sur 25 ans, etc. Moi, je vais vous dire, ça, c'est pas la vraie bataille. Hein. C'est une bataille et c'est important. C'est Maud qui le gère pour nous dans notre couple. C'est très compliqué, mais je peux vous dire que les travaux et les artisans, c'est encore une autre bataille qui fait que celle-ci, quand vous avez un artisan qui est très sérieux, et nous on en a, on a un plaquiste qui est très sérieux, qui bosse très bien. À chaque fois sur tous nos chantiers. Il nous a fait plus de 15 ou 20 appartements, je sais pas combien il nous en a fait sur ces derniers temps, et je peux vous dire qu'il travaille très bien. J'ai rien à lui reprocher. On a un électricien qui est très très bon également, Samuel. Ah oui. On a un électricien qui est très bon. Très bien. Là, il nous a encore fait un tableau électrique avec des détecteurs dans des parties communes, plus une lampe étanche pour une partie extérieure. Je peux vous dire qu'il bosse super bien, c'est nickel, le boulot, il est pas très cher, etc. Ce sont des perles rares, il faut les tenir, il faut les payer en temps et en heure, il faut avancer et clairement, ça vous permettra de pouvoir faire vos chantiers. Alors, on est reparti ici pour ceux qui n'avaient pas vu, appartement F3 rénové. Ça, c'est une ancienne cabine de peinture dans un garage automobile.
voilà, qui a été refait en F3. Exactement. Alors là, pour vous parler un petit peu de ces photos, en haut à gauche, vous avez ici, c'était la cabine de peinture. Là, sur l'arrière, il y avait toute la ventilation. Donc là, on a refait l'isolation, le placo, l'électricité, la plomberie. Les sols, c'est du carrelage, hein, vous voyez ici. Donc sur cette dalle brute primaire d'adhérence, ensuite colle, carrelage, joint souple par-dessus avec les plaintes à carrelage juste ici. On a fait les ouvertures dans le mur. Alors comme ce ne sont pas des murs porteurs, vous pourrez voir qu'il n'y a pas de linteau. Les murs ont été ouverts juste ici et on n'a pas les linteaux qui dépassent de chaque côté parce que ce mur n'est pas porteur, hein, c'est un mur d'agrément. Donc pour faire rentrer la lumière, ici on a fait 2 ouvertures. Il y a une pièce ici à l'arrière, c'est une chambre. Là, on a une chambre et là, on a une petite rentrée de lumière pour cette pièce également ici. C'est sur la pièce principale, en fait, il y a une fenêtre tout au bout, tout au fond. Tout au fond, ouais. Mais c'est tout parce qu'en fait, sur le mur ici, à l'extérieur, c'est de la terre qui monte relativement haut. Donc voilà, le fait d'avoir fait un trou ici, ça permet de passer la lumière pour le salon. Alors ensuite, une fois qu'on a fait les ouvertures, vous voyez, là, vous avez tout le placo. Donc là, on est sur un vide d'air de 10 cm. Plus 10 cm de laine de verre, plus le placo. Hein. Comme là, effectivement, on a de la terre. De l'autre côté, on a un revêtement avec, sur la partie intérieure, un revêtement étanche au bitume. Et sur la partie extérieure, on a une natte filtrante qui permet de pouvoir éviter que l'humidité rentre dans le mur. Alors, ici, pareil, sur cet appartement, juste à côté, on a changé les huisseries. Les huisseries, donc c'est la fenêtre qui est ici. Donc ça, c'est parti. Pareil pour la porte qui est juste là. Donc, on a fait changer. On a réisolé l'intégralité des murs extérieurs et murs intérieurs ici. Donc, sur mur intérieur, ici, il y avait un isolant qui était plus mince que sur le mur extérieur. Ici, on a fait une chape ici liquide pour réattraper le niveau. Là, c'est un lino qui a été déposé, posé au sol. Et puis radiateur juste ici par la suite. Là, sur la petite maison, pareil, on a réalisé des travaux. Alors là, sur ces travaux, c'est pour la mise en norme parce que quand on a acheté, la maison était il y avait une mise en norme à faire, notamment au niveau du raccordement des eaux usées. Donc, il a fallu raccorder les eaux usées sur la rue qui se retrouve de l'autre côté de la maison. Alors, vous êtes très nombreux, hein, on lit le chat en même temps, hein, à nous dire, effectivement, c'est la galère, les artisans, c'est compliqué, donne-nous des noms. On trouve que c'est de plus en plus compliqué de négocier. On va avoir des pistes, hein, vous inquiétez pas, on va vous aider. Alors là, ce que vous voyez ici, c'est pas courant, mais ça peut vous aider. En fait, cette maison, elle est plus basse que le tout à l'égout. Elle est plus basse que les évacuations d'eau. Et quand vous avez une cuisine ou une salle de bain avec de l'eau à évacuer, mais qui est plus basse que le niveau, il faut pour cela qu'on ait une pompe, hein, ce qu'on appelle une pompe de relevage. Donc, une pompe qui est dimensionnée par rapport à la quantité d'eau que vous envoyez. Hein, si vous avez un diamètre 40 sur 3 mètres de long, 100 coudes, il faudra une pompe qui soit moins forte que si vous avez toujours un diamètre 40, mais par contre sur 17 mètres avec 5 coudes, hein, puisqu'il faut envoyer l'eau et un coude, ça perd de la force. Donc on le voit ici, vous voyez juste ici, vous avez une petite pompe et l'évier, il est à cet endroit-là. Hein. Donc là, l'eau, elle s'en va comme ça et la pompe, elle envoie l'eau tout en haut. Hein. Là, la pompe qui est ici, le but, c'est de faire arriver l'eau et de l'envoyer en haut. Donc aujourd'hui, si vous avez, je pense à des gens qui achètent des maisons avec un sous-sol à plus de 2,20 m de hauteur sous plafond et qui veulent les exploiter pour de la location courte durée ou pour de la colocation ou pour un logement, vous pouvez mettre une cuisine ou une salle de bain et évacuer vos eaux usées même si le niveau est inférieur par rapport à l'évacuation. Il faudra simplement calculer une pompe. Une pompe comme ceci, raccordée par un plombier, ça coûte pas très cher. De mémoire, on est à combien? Alors, en plus, il faut savoir, là, on est sur on l'a acheté via une SCI. En plus, j'avais fait appel à une subvention. Donc, on a pu avoir une subvention parce que ça a été fait dans les normes. On a fait appel à un plombier, justement, qui permettait d'avoir cette aide. Du coup, je crois que c'est dans les 1700, 1800 euros qu'on avait dû payer. Sauf que sur une SCI, on a un petit peu moins de subvention que quand on est en propre. Mais on a vu combien d'aides? 50%? Ah non, plus que ça, on était à au moins 80%, je crois. Enfin, 80% d'aide, ouais. Parce qu'en fait, il est interdit de rejeter les eaux sales dans un bac à graisse à l'extérieur. Et donc, d'un point de vue écologique, aujourd'hui, vous êtes aidé pour envoyer vos eaux vers le tout à l'égout. Hein. Alors, pareil, ici, là, il a fallu tout démonter, tout évacuer.
Alors, pour information… Ça, c'était un plateau avec 3 studios, en fait. Exactement. Pour évacuation, pour information, pour évacuer des gravats, il faut savoir qu'une benne, ça coûte à peu près 700 euros. Une benne de 8 à 10 mètres cubes. Dans une benne à 700 euros, vous pouvez mettre des gravats et puis ça sera évacué en carrière et ça sera ensuite recyclé. Donc ça va aussi très vite. Hein, quand vous voyez les gravats qui sont là, nous on a utilisé 10 bennes pour pouvoir tout évacuer. Donc on était sur un budget d'à peu près 7 à 8 000 euros pour évacuer simplement des gravats. Alors on pourrait dire, ouais mais attends, c'est complètement fou, tu vas mettre 7-8 000 balles pour évacuer, mais vous n'avez pas le choix. Quand vous ouvrez un mur, vous vous retrouvez avec des silex, c'est un vieux mur. Quand vous faites péter des cloisons, vous vous retrouvez avec du plâtre. Le plâtre n'est pas mélangé au gravat, c'est une benne encore distincte. Donc ça, des bennes, vous en trouvez tout partout. Moi, à 700 euros, on la dépose devant chez vous, et puis vous repassez un petit coup de fil, ils viennent la chercher, et puis tout ça est évacué. Et c'est traité. Ça fait partie de la rénovation. Ensuite, vous avez le plaquiste, etc. On verra ça dans le détail juste après. Alors, chronologie d'une visite technique. Il faut savoir que tout d'abord, quand vous allez commencer vos travaux, quand vous arrivez sur un bien, pour pouvoir le rénover, on le répète, ce qu'il faut, c'est remesurer chaque pièce. Vous devez savoir, et tout le monde vous le dira, un carreleur, si vous voulez un devis, va vous dire quelle est la surface de la pièce. Est-ce que la pièce fait 10 mètres carrés, 15, 20? Il va pouvoir comme ça commander son carrelage, plus 10% pour les découpes, et il va pouvoir également calculer le temps de main-d'œuvre. S'il y a 10 mètres carrés, il commandera entre 11 et 12 mètres carrés de carrelage, et il va pouvoir faire son mètre linéaire pour les plaintes, et il va vous dire en une journée, c'est fait. Par contre, s'il y a 60 mètres carrés, il lui faudra peut-être une petite semaine pour pouvoir faire son carrelage. D'accord? Donc, la première des choses, ça va être de remesurer chaque pièce et ça va être de prendre la hauteur sous plafond. L'idée, quand on calcule des travaux, c'est d'y aller pièce par pièce. J'ai un peu l'impression de me répéter, mais c'est vraiment important parce que la plupart des gens, ils arrivent dans une grange, dans une maison, dans un immeuble et ils confondent tout. C'est-à-dire qu'ils montent dans le grenier, ils redescendent au sous-sol, ils voient une chaudière, après une cuisine, après une salle de bain, ils prennent des photos, c'est bien, c'est cool. Mais comment on fait pour calculer? On commence par la chaudière, par un radiateur, par une ventilation, donc on y va pièce par pièce. Je rentre dans la salle de bain, arrivé dans la salle de bain, qu'est-ce qui se passe? Je regarde si j'ai une VMC, juste ici. D'accord? Est-ce que la VMC, elle fonctionne? Pour voir si une VMC, elle fonctionne, c'est simple. Hein. Je mets un mouchoir et je vois s'il est aspiré ou une feuille. D'accord? Et ça me permet de voir si, effectivement, ma VMC, elle fonctionne ou s'il faudra que je la change. Pareil, pour le ballon d'eau chaude. Sous les ballons d'eau chaude, vous avez la quantité en litres. Est-ce que c'est un ballon de 25 litres, 50 litres, 100 litres, 200 litres? Il faut savoir que si vous avez 100 litres, ça correspond à un couple. Si vous êtes un couple plus un enfant, ça commence à être juste, il vous faudra au moins 200 litres. Si vous êtes un couple avec 2 enfants, il vous faudra au moins 200 litres, sauf si ce sont 2 filles. Si c'est 2 filles, il vous faut 300 litres, parce qu'on sait dans les études que les filles consomment beaucoup plus d'eau sous la douche chaude que les garçons. Ah ouais? Ouais, clairement. Donc, clairement, si demain vous arrivez sur un F4 et que le ballon d'eau chaude, il fait 100 litres, même si le ballon il est tout neuf et que le propriétaire vendeur il vous dit ouais mais attendez, vous avez vu mon ballon hein, il a été changé en 2019. Ouais c'est bien monsieur, mais il fait 100 litres et là c'est un F4, donc moi je vais avoir au moins 5 personnes 100 litres, les locataires vont m'appeler en me disant qu'ils ont de l'eau froide, donc le ballon il faut que je le change. D'accord? Donc regardez bien, faites tous ces tests. La robinetterie, regardez la couleur, la marque, la date. Vous avez vu juste avant, je vous le montre, c'était là. Ici on voit la robinetterie. Une robinetterie de qualité ici. Vous le voyez, c'est marqué dessus. On peut également regarder et faire un test au niveau du sol, voir si le sol est droit. Tant de fois, je vois des sols qui sont pas droits. Alors, vous pouvez me dire, c'est pas grave, un sol qui est pas droit, on s'en fout, Laurent. Non, un sol qui est pas droit, c'est peut-être un côté qui est plus faible que l'autre. Est-ce que c'est pas droit parce que le revêtement a mal été posé ou c'est pas droit parce que la maison et le bâti est en train de flancher? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, par exemple, qui sur des planchers en bois coulent des dalles en béton parce qu'ils veulent mettre du carrelage. OK. Le problème du béton, c'est que ça a une résistance à 350 kg au mètre carré. Ce qui veut dire que c'est lourd, le béton. Donc, si vous avez
un support en bois et que vous remettez un revêtement qui est lourd, eh ben, ça va venir s'affaisser et forcément sur un côté, le sol va bouger. Donc, il va falloir voir si le sol est pas droit parce que c'est le revêtement qui a mal été posé ou parce que c'est le bâti qui est en train de foutre le camp. Douche, baignoire, lavabo, vous pouvez faire les tests de l'écoulement, vous bouchez l'orifice, vous remplissez, vous videz d'un coup. Et vous verrez si effectivement bah, ça part. Et puis vous verrez également si ça part, mais que ça fait aussi une auréole juste en dessous et que ça vient vers vous. Hein, l'effet tache d'huile. Donc siphon de lavabo, test d'étanchéité, sèche-serviette. Vous voyez s'il y a une présence ou non, avec pareil les caractéristiques techniques du ballon d'eau chaude. Si c'est un sèche-serviette qui fait 500 watts et que la salle de bain elle fait 10 mètres carrés, sachez que le sèche-serviette, il est un petit peu juste. Généralement, on est à 100 watts par mètre carré. Les WC, vous voyez la présence de calcaire dans la cuvette. Souvent, on me dit, Laurent, un train WC à 30 € et un WC à 80 €, c'est un WC. Hein, j'ai encore eu aujourd'hui, Laurent, pourquoi tu achètes de la peinture à 150 € le pot alors qu'il y a de la peinture à 20 € le pot? Ah ouais. Le résultat. Le problème de la peinture à 20 € le pot, c'est quoi? C'est que déjà, vous faites une passe, on a l'impression de mettre du lait sur le mur. Ça n'accroche pas. Il vous faut 5 couches pour que ce soit nickel. Donc, vous allez mettre 3 fois plus de pot. Et la deuxième chose, c'est qu'un pot à 150 € et un pot à 20 €, c'est qu'un locataire va mettre ses doigts. Sur le pot à 150 €, il y a une petite couche plastifiée sur la peinture qui fait que les doigts… On peut nettoyer avec une éponge. Et on peut nettoyer et les doigts n'accrochent pas. Alors sur les peintures premier prix, vous allez voir au bout de 3 mois, sur toutes les interstices ou sur tous les coins ou sur la porte des toilettes, vous voyez que c'est noir. C'est à refaire. Ben voilà. Donc clairement, pareil pour les toilettes. Si les toilettes sont à 80 € et pas à 30 €, c'est parce que sur tous les toilettes, il y a un revêtement qui fait que le calcaire n'accroche pas et vous ne retrouvez pas les taches que vous pouvez retrouver sur les toilettes premier prix, y compris sur le mécanisme des chasses d'eau. Sur les toilettes à 80 €, vous avez le demi et l'entier, donc vous pouvez consommer moins d'eau. Et en plus, le mécanisme, généralement, c'est de l'aluminium ou de la ferraille et c'est pas du plastique. Ce qui veut dire que ça va durer plus longtemps dans le temps. Les joints également sont de bonne qualité. L'état des murs, donc toucher les murs pour sentir l'humidité ou non. Et puis, où sont les évacuations d'eau et les arrivées d'eau? Est-ce qu'il y a des questions? C'est OK? Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Tout le monde suit. Ça, c'est top. Eh ben, c'est parfait. On va passer sur quelque chose qui est très important. Regardez. À chaque fois que l'on doit se déplacer, il va falloir voir où sont les évacuations d'eau. Une évacuation d'eau d'un WC, ça mesure 10 cm, 100 mm de diamètre, 10 cm. Donc, vous comprendrez aisément, et vous le voyez sur la photo là, que quand vous créez un toilette, par exemple, je pense aux colocations, les gens qui veulent un deuxième toilette, eh ben, il va falloir sacrément voir si c'est possible de le passer. Parce que vous n'allez pas cacher 10 cm dans un petit coffrage. Hein. 10 cm plus le collier plus le coffrage, vous êtes à 20 par 20. Hein. Donc, clairement, ça prend de la place. Regardez, ici, nous, c'est l'immeuble des Neufs. Et là, clairement, on est sur la création d'une évacuation sur 2 WC distinctes. D'accord? Donc ça, il faut le prendre en compte. Une évacuation d'eau d'une douche, c'est 40 mm, donc 4 cm. Un lavabo, 32. Une arrivée d'eau froide, 12. Donc, beaucoup plus petit. Si vous voulez faire arriver de l'eau, c'est facile. Faire arriver de l'électricité, c'est facile. Ce sont des petits câbles ou des petits tuyaux pour l'eau. Par contre, évacuer de l'eau, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, vous comprendrez aisément que les emplacements sont extrêmement importants. Et souvent, nous bâtissons nos dispositions de pièces suivant l'évacuation de l'eau. Souvent, nous, dans nos divisions sur les plateaux, on a fait la cuisine et de l'autre côté, on a fait la salle de bain. Parce que c'était plus facile de tout centraliser plutôt que de mettre d'un côté la cuisine et de l'autre côté la salle de bain. Et généralement, on met les WC souvent dans la salle de bain parce que c'est plus facile parce qu'on a les évacuations de la douche et on a à côté ceux des toilettes. Donc, la douche peut aller cracher dans les toilettes avec, bien entendu, la mise en place d'un évent. Je ne vais pas vous l'apprendre pour éviter que l'eau remonte dans la douche quand vous mettez une machine à laver, par exemple, en route. On va prendre un exemple concret. Allons-y. On va prendre un exemple concret pour que vous puissiez bien comprendre où est-ce que l'on va dans les travaux et que vous puissiez le faire vous-même dès ce soir à travers vos recherches sur Le Bon Coin. Alors, je vais passer un petit peu le processus du chiffrage. Donc, je remesure, je repère et j'utilise le simulateur. Donc, ça, c'est une salle de bain qu'on exploite en location courte durée. Idem pour une cuisine. Je mesure, je repère, j'utilise le simulateur. Idem quand c'est de la rénovation.
je remesure, je repère, j'utilise le simulateur. Ah, vous allez me dire, dans ce cas-là, ok, mais alors le simulateur, qu'est-ce que c'est? Parce que tu n'arrêtes pas de nous parler d'un simulateur. Et aujourd'hui, on a un outil qui va vous permettre, vous allez voir, de façon très simple, de façon posée, même nos enfants, qui ont la plupart même pas 10 ans, sont capables de le faire tellement c'est facile. On va prendre un exemple concret trouvé sur le Bon Coin. Alors, regardez, quand vous avez un appartement de pièces de 31 mètres carrés, comme vous l'avez ici, déjà, ce qu'il va falloir voir, c'est sur le sologer.com combien on peut le louer. On est d'accord? Oui, exactement. Alors, on a la superficie. Il fait 31 mètres carrés. Donc, je vais sur Internet, je marque le nom de la ville, prix au mètre carré, location. Ça va me donner ce loger, je l'ouvre. Et là, je vois que tous les appartements se louent entre 10 € en fourchette basse et 14 en fourchette haute. Fourchette haute. Nous, on a l'habitude de faire du bon boulot. Petite info, les tarifs que vous retrouvez ici, ce sont des tarifs pour des locations nues. Si vous faites du meublé, vous augmentez de 20% ces tarifs. Ce qui veut dire que ici, vous allez vous retrouver avec une fourchette entre 12 et 16 € si vous faites du meublé. Au mètre carré, c'est beaucoup. Hein, parce que quand vous vous retrouvez sur du 50, 60, 70 mètres carrés, 2 € de plus, ça fait 140 € par mois. Hein. Donc là, nous, on fait de la qualité. Donc en nu, on peut imaginer qu'on va louer à 14 € le mètre carré. Donc je fais 31 mètres carrés, mon appart, multiplié par 14, ça me fait 434 € par mois. Ce qui veut dire que potentiellement, cet appart, une fois que je l'aurai refait, je vais pouvoir le louer 434 € par mois. Maintenant, je vais lister mes charges. Mon assurance, 12 € par mois. Ma taxe foncière, ramenée au mois, 27 €. Mes charges de copro, 17. Il me manque plus que mes travaux. Mais mes travaux, pour l'instant, je les ai pas, parce que là, je suis en train de découvrir mon appartement, je les ai pas. Et pour autant, ça a un impact important, hein, puisque c'est ce qui va définir si vous allez acheter le bien ou pas, et jusqu'à combien vous pouvez investir, puisque les travaux se réimpacteront sur le financement. Exactement. Donc, je prends ici mon crédit, donc 58 300 sur 20 ans, ça me fait 293 €. 58 300, c'est le prix du bien plus les frais de notaire, vous l'avez tous compris, hein, c'est marqué ici. Hein. Donc, total charge, 349 €, à savoir mon crédit pour acheter mon bien avec les frais de notaire, plus l'ensemble de mes charges. Je suis donc à 349 €. Ce sont mon crédit et mes charges. Et ma rentrée locative est à 434. Donc, je fais 434 moins 349 et je suis à 85 € de delta. Ce qui veut dire que si je veux faire 0 € de cash flow par mois, j'ai le droit à 85 € par mois sur 20 ans pour pouvoir faire mes travaux. Voici les photos de l'annonce. Donc là, on se rend compte de la petite kitchenette. Ici, derrière, on voit qu'il y a la chambre. Là, j'ai mon entrée, le petit jardin à l'extérieur. Donc là, j'ai ma chambre avec la fenêtre qui est ici. Donc là, je me rends compte de tout, hein, la moquette, je soulève, je vois qu'il y a en dessous, la salle de bain à refaire, l'électricité, bref, là, c'est facile. Et voilà ce que je veux faire. Ma cuisine, ah là, on se projette. Hein. Là, tout de suite, la plupart des gens, là, ils se projettent. Et je peux vous dire que si vous achetez comme ça, et si vous transformez comme ça, rien que ça s'appelle un achat-revente. Vous êtes capable de gagner beaucoup d'argent et pour autant, c'est pas compliqué. Donc, on va rénover le salon, le séjour, la cuisine. On va rénover la salle de bain, la chambre. OK? Pour parvenir à ce résultat, il nous faut chiffrer les travaux de façon précise. On a le droit à 85 € par mois. On verra combien ça fait sur 20 ans tout à l'heure. Mais il faut maintenant que je sache combien va me coûter les travaux pour que je puisse ou non faire une offre au propriétaire vendeur. La première des choses, on va reprendre nos chiffres de départ. Donc, 434 € par mois quand il est loué. Toutes mes charges. Ce qui fait un delta de 85 €. C'est ce qu'on vient de voir. 85 € pendant 20 ans, ça me fait 16 916 €. Ce qui veut dire que j'ai le droit à un peu moins de 17 000 € pour refaire tout l'appartement et faire en sorte qu'il ressemble aux photos que je viens de vous montrer. Et ça me permettra une opération blanche avec un seul locataire en base 20 ans. J'ai donc ce budget de 17 000 € pour refaire l'appartement. Aurais-je assez ou dois-je négocier le prix de départ? Et si oui, de combien? Parce que si on trouve 25 000 € de travaux, bah c'est qu'il nous manque 8 000. Il suffit de descendre le prix d'à peu près 7 200, 7 300, parce que les frais de notaire sont calculés au prorata, et ça donnera le prix à proposer. OK? Donc, une fois qu'on veut faire cet appartement qui est ici, on va maintenant avancer plus loin. On passe au simulateur.
Alors, très facile. Le simulateur, c'est quoi? C'est pas une centrale nucléaire, hein. Le Non, simulateur. c'est quelque chose assez simple qu'on a mis en place de façon à pouvoir globalement quantifier les travaux et savoir jusqu'à combien on peut aller pour la proposition. Exactement. Donc, un fichier Excel, ce qu'il y a de plus simple. OK? Et là, on va prendre, comme on l'a vu, pièce par pièce. Je rentre dans ma salle de bain, qui est ici. Ma salle de bain, je vois le sol, j'ai besoin de la refaire. Et bien, la salle de bain, je vais marquer carrelage, 5 mètres carrés. Mon simulateur va me calculer automatiquement le prix que ça va me coûter. Je vais dire que j'ai dans ma salle de bain, du coup, 10 mètres linéaires de plinthe, hein, parce que j'ai 5 mètres carrés au sol, mais j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 murs, donc je mesure 10 mètres. Donc je mets 10 mètres, il me calcule qu'il y en a pour 70 € de plinthe. Aussi facile que ça. Il me demande si mon sol est à niveau, je dis oui, donc il me calcule 0. Est-ce qu'il y a du placo à refaire? Non. Est-ce qu'il y a de la peinture? Oui, 5 mètres carrés, tout simplement. 255 € de peinture. Et je vais comme ça lister, vous voyez, sèche-serviette, radiateur, WC, faïence, D'où l'intérêt, douche. on revient sur ce que tu disais tout à l'heure, d'y aller pièce par pièce. Exactement. Ça permettra de rentrer tous les éléments dans le simulateur et que ça vous sorte un résultat. Exactement. J'ai même une petite case, vous voyez, forfait, uniquement pour la location courte durée, 1. Là, ça me calcule les serviettes, ça me calcule le sèche-cheveux, bref, le porte-savon, tout ce qu'il me faut pour la location courte durée dans ma salle de bain. Je sais maintenant que j'en ai plus ou moins pour 4 755 € pour pouvoir refaire faire la salle de bain, matériaux et main-d'œuvre inclus. J'ai donc besoin de 4 755 pour ma salle de bain. Et vous allez voir, je vais réaliser cette opération pièce par pièce, additionner l'ensemble de mes travaux et pouvoir savoir si c'est une bonne affaire ou non. Donc, le simulateur, il est simple et efficace. Il vous permet de savoir si vous pouvez faire une offre et surtout à quel prix. Dans les étapes, une fois l'offre acceptée et le compromis signé, nous irons ensuite convoquer chaque corps de métier pour connaître le montant définitif des travaux à réaliser. Donc, j'y vais pour la cuisine. C'est parti. Je vais faire mon opération. Donc, on fait la même chose. Un meuble de cuisine, une hotte, un radiateur, un micro-ondes, un four, une plaque vitrocéramique. Bref, je vais lister ce qu'il me faut. J'en ai pour 4 800 € dans ma cuisine. Séjour, salon, pareil, 16 mètres carrés, carrelage plainte, il me calcule le coût du carrelage et des plaintes, etc. Bref, il me calcule tout. Et la chambre, idem. Ensuite, je vais pouvoir additionner chacun des postes. Je sais que j'en ai pour 4 755 € pour la salle de bain, 4 008 pour la cuisine, 6 870 pour la chambre, 7 279 pour séjour cuisine. En tout, j'en ai pour 23 704 €. Je suis donc à 765 € du mètre carré pour cette rénovation. Donc, vous avez vu, on avait calculé qu'il nous fallait à peu près 16 900 € pour rénover si j'achetais au prix. Je me rends compte avec ce petit simulateur et ça prend 10 minutes, mais vraiment 10 minutes. Je me rends compte que j'ai plus de travaux que le budget que j'ai. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je suis obligé… négocier le prix d'achat. On est obligé de négocier le prix d'achat. Donc là, clairement, je reprends tous mes chiffres. Je loue à 434. J'ai toutes mes charges. Il me reste 85 €. Ça veut dire que j'ai droit à 16 919 pour permettre une opération blanche. Maintenant, je prends meilleurtaux.com. Le montant de mes travaux, il est à 23 704, soit 119 € par an. Et là, je vais faire mon calcul à l'envers. C'est-à-dire que je vais prendre mes 119 plus toutes mes charges, ça me fait 175. J'enlève ma rentrée locative à 434 moins 175, il me reste 259. 259, c'est le prix du crédit. Donc, mon bien plus les frais de notaire, il est donc… Il ne faut pas qu'il dépasse 51 543, soit 259 € par mois. Exactement. Donc, par ce calcul, par ces travaux, par ce chiffrage grâce au simulateur, je sais que je peux maximum acheter à 51 543. Ce qui veut dire que hors frais de notaire, si j'enlève mes 7%, je peux faire une offre à 47 725 € hors frais de notaire. Donc là, concrètement, je vais attaquer à environ 42, 43, 44. Généralement, on enlève 5 à 7%.
pour pouvoir faire une offre massacrée. Et ensuite, je vais faire une nouvelle offre à 47 725 de façon là. Si le propriétaire vendeur me dit on descend pas en dessous de 50 000, je suis hors des clous parce que ça veut dire que sinon, une fois que mes travaux sont réalisés, mon opération ne sera pas blanche. Je vais devoir chaque mois y mettre de ma poche. Alors après, on pourra faire de la LCD, on pourra faire un crédit de 25 ans. Attention, je reviens par contre sur une notion qui est importante quand on fait des calculs de rentabilité. On calcule bien la rentabilité sur de la location pérenne. La LCD, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est que du plus. On sait que ça rapportera mieux, hein. Il faut surfer, enfin nous c'est ce qu'on fait, on surfe sur la vague tant que c'est possible. Mais encore une fois, si demain, il devait avoir des contraintes dans la mise en place de la LCD, l'État a décidé de mettre des restrictions plus importantes dans toutes les villes ou autres, peu importe. Donc, on serait dans l'obligation de modifier la façon dont on met en location les biens, en l'occurrence pour ceux qui sont en LCD. Donc, c'est pour ça que c'est important que quand on cherche un bien, il faut absolument que le calcul soit fait avec de la location pérenne. C'est important. Clairement. Et donc là, vous retrouvez, en fait, grâce à ce simulateur, vous retrouvez le montant que vous pouvez proposer. Une fois que vous l'avez, vous faites votre offre. Si elle est acceptée, c'est là où vous allez pouvoir convoquer vos artisans pour pouvoir démarrer. Alors, comment faire pour trouver ces biens rentables et appliquer la stratégie? Comment on fait? Est-ce qu'il faut regarder des vidéos YouTube? Est-ce qu'il faut lire des livres? Est-ce qu'il faut aller au salon de l'immobilier ou se renseigner sur les réseaux sociaux? Eh ben non. Ce qu'il faut, et je vais vous le dire, c'est qu'il faut que vous vous offriez le pack ImoCash. Qu'est-ce que c'est que le pack ImoCash? C'est facile. C'est un coaching groupé la semaine prochaine en live sur l'immobilier locatif à cash flow. C'est 2 formateurs, en l'occurrence Maud et moi, qui sont là et qui opèrent sur le terrain. C'est toutes les étapes de l'investissement détaillé avec une formation de 15 modules, organisée sur une plateforme où chacun peut s'exprimer sur Zoom. On se voit, on discute ensemble, c'est interactif. Et c'est des séances de questions-réponses de plus de 2 heures de formation en live. Et c'est en plus, en ce moment, 7 bonus. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir faire des affaires. Clairement, aujourd'hui, vous avez la possibilité de pouvoir commencer dans l'immobilier et commencer avec cette formation de 15 modules. C'est-à-dire que vous allez avoir accès à ces 15 modules avec premier module, le mindset de l'investisseur pour pouvoir vous régler psychologiquement et comprendre. On vous a montré là une démonstration ce soir sur les travaux et il y en a beaucoup d'entre vous qui disent, et on voit dans les questions, oh, mais je suis d'accord, mais pour le calcul de la renta, mais je suis d'accord, mais il faut déjà avoir une vision, mais pour l'aménagement, etc., c'est dur, etc. Clairement, le mindset de l'investisseur, c'est très, très important. Parce que être investisseur, il y aura des hauts, il y aura des bas, on y est confronté régulièrement, c'est normal. Mais on se rend compte aussi que beaucoup, dès qu'il y a le moindre problème, eh ben, soit ça s'arrête, soit ça trouve des excuses, soit c'est la fin, soit on n'y va jamais y arriver. Oui, mais j'ai peur. Non. Forcément, vous allez passer par des hauts et par des bas. C'est normal. Donc, c'est pour ça que le mindset de l'investisseur, c'est indispensable. Ensuite, on va voir comment calculer et préparer sa liberté financière. On vous a donné tout ce qu'il faut à travers l'assurance, le budget voiture, le budget voyage, le budget bouffe, le budget fringues, etc. On vous aide à tout calculer pour que vous puissiez schématiser et savoir quel est ce dont vous avez besoin chaque mois. Et généralement, la plupart des gens, on leur dit, il vous faut combien pour être libre financièrement? Ils nous répondent 5 000, 6 000, 10 000 euros par mois. Et quand ils font le calcul, ils voient qu'avec 2 000 euros par mois, en fait, ils en ont assez pour vivre. Donc, module numéro 2, la préparation de la liberté financière. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Vous allez avoir accès au module l'immeuble de rapport. Alors là, clairement, vous êtes au-dessus de notre épaule. Vous êtes sur Internet. Et ça vous permet de pouvoir, en ligne, voir comment faire pour trouver une bonne affaire, comment faire pour réussir vos travaux, comment faire pour faire le casting des locataires, comment faire pour calculer votre rentabilité, etc. Vous verrez également la location courte durée, donc ces modules que vous ouvrez, que vous suivez, avec de la vidéo, avec des fichiers. Vous verrez la colocation, l'immobilier d'entreprise. On a de l'immobilier d'entreprise et c'est plutôt intéressant. Ça permet de diversifier, surtout en ces périodes qui sont un peu compliquées. Où il y a un module également sur la négociation extrême. Vous allez pouvoir apprendre toutes les techniques qui vous permettent de pouvoir négocier et faire en sorte d'acheter moins cher que le prix du marché. Là, on l'a vu, par exemple, sur le cas, on a des travaux, on a un bien et on a le bien qui est trop cher par rapport au montant des travaux.
comment on va s'y prendre pour pouvoir négocier? Qu'est-ce qu'on va dire au propriétaire vendeur? Croyez vraiment que vous allez lui envoyer un papier en lui disant moi j'achète à ce prix-là, c'est tout non, je suis désolé, moi je vais aller voir ailleurs parce que il va falloir vous mettre en avant vous, il va falloir mettre en avant le bien, il va falloir mettre en avant les décotes que vous avez trouvées sur le bien et faire comprendre au propriétaire vendeur qu'il faut mieux faire une affaire maintenant moins chère que faire une affaire peut-être au prix dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. Vous verrez également le module spécial sur le kit du dossier bancaire, la gestion des travaux et le calendrier, les baux en locatif, on vous donne tous les baux, dérogatoires, bail meublé, bail nu, vous avez tout, l'investissement SCI, SAS, SARL, la fiscalité, le casting des locataires, les SCPI, la défiscalisation. Donc tout ça, vous le voyez avec nous, donc il va falloir nous supporter, mais vous avez accès à tout. Vous saurez également la règle des 70-100, comment 70% de vos rentrées locatives couvrent 100% de vos charges. C'est important de le comprendre. 70% des rentrées locatives couvrent 100% des charges quand on achète un immeuble. C'est vraiment la stratégie importante à garder en tête quand on achète un immeuble. Il faut vraiment que 70% de toutes les rentrées locatives couvrent 100% des charges, ce qui permet de vous dire que les 30% restants, ça permet en cas de vacances locatives, en cas d'impayés, en cas de travaux, d'aléas qui n'étaient pas prévus, de vous dire que ces 30%, ça créera votre cash flow, bien évidemment, mais dans ce cash-flow-là, il faut quand même avoir une certaine gestion de la trésorerie parce que l'immobilier, il y a des aléas, il peut y avoir des impondérables, il faut pouvoir justement gérer ça. Et on le voit aujourd'hui, par exemple, avec le contexte Covid. On l'a vu en mars, avril, etc., notamment en location courte durée. J'imagine que les personnes qui ne font que de la location courte durée, qui ont 3, 4 biens peut-être, où ça a sans doute été compliqué. Donc, j'espère que pour la plupart de ces personnes-là, une gestion de trésorerie a bien été mise en place en amont de façon à pouvoir payer toutes les charges, parce que ça n'enlève aucunement les charges qu'il y a à faire et à donner tous les mois. C'est important. Alors, Sandrine, tu dis on répond pas à ta question, mais on y arrive. Mais si tu veux qu'on y réponde tout de suite, ta question, c'est pour le calcul de la rentabilité. Faut-il inclure le montant des travaux? Évidemment, si tu achètes un bien 100 000 euros avec 1 000 euros de rentrée locative, tu vas calculer 10%. Si par contre, sur les 100 000 euros, tu as 100 000 euros de travaux, ça fait 200 000 pour 1 000 euros de rentrée locative. Tu as vu, c'est plus du tout la même rentabilité. Donc, clairement que pour la rentabilité, vous devez absolument calculer le montant de vos travaux. C'est la base, clairement. C'est pour ça qu'on vous montrait tout à l'heure le calcul avec les travaux dans la négociation de façon à savoir jusqu'à combien on peut proposer le bien à l'achat. Parce que forcément, au préalable, on calcule la rentabilité de façon à qu'elle convienne à ce que l'on recherche. Nous, on recherche toujours des biens avec une rentabilité minimum de 10%, de façon à se laisser une marge et en général, on ne va jamais en dessous de ces 10%. Également, ce qui permet de monter à 12, 15, même 20, 23, 25, c'est uniquement la location courte durée ou la colocation. Alors, en plus, vous avez accès au pack 72 heures pour convoquer votre banquier. Donc là, vous avez dans le pack jour 1, création de l'état civil, jour 2, mise en avant du projet, jour 3, prise de rendez-vous avec les banquiers. De rien, Sandrine. Mais c'est parce que c'est compliqué pour nous de rester… C'est ça qu'on avait dit au tout démarrage. Alors, je sais pas si tu étais là au démarrage. Les questions, on répond à la fin parce que sinon, on part dans tous les sens et c'est compliqué d'avoir une ligne de conduite. On préfère répondre à toutes les questions une fois que on aura parlé. Et puis, tout le monde n'a pas le même niveau. Donc, ce qui veut dire que si je réponds à une question sur la rentabilité alors qu'on a des gens qui attendent les travaux, c'est compliqué de tout allier. Mais on répond à tout, on voit tout. On va répondre à toutes les questions, pas d'inquiétude. Vous avez donc le bonus kit bancaire, vous avez un bonus pack travaux avec donc le fameux simulateur de travaux. Il est intérieur. Donc, dès que vous avez ce pack, vous avez votre simulateur de travaux, vous pouvez travailler dès ce soir sur vos projets. Facile, ce soir, vous allez sur le Bon Coin, prenez une annonce, vous prenez le simulateur de travaux et comme ça, vous indiquez, vous mettez tout un temps pour le tester. Donc, c'est une petite gymnastique à prendre. Vous avez une messagerie privilégiée qui vous permet de nous écrire et on vous répond tout de suite parce qu'aujourd'hui, on est harcelé sur tous les réseaux sociaux. Vous avez une étude de cas concrète qui est notre projet que l'on a monté de A à Z, qui est un immeuble à 380 000 euros avec 4 locations courte durée plus un local commercial. Vous verrez combien on gagne avec, pourquoi on l'a mis en location courte durée, combien ça nous a coûté de le mettre en location. Un bonus 5 que l'on va pas tarder à envoyer pour les premiers qui ont pris déjà le pack, à savoir un cadeau dans votre boîte aux lettres. Tout est prêt, c'est prêt à partir. Ouais. Le bonus 6, vous avez donc une session coaching live groupée. C'est pas la semaine prochaine, c'est l'autre. Elle est déjà prévue. Vous allez recevoir donc un lien.
Vous recevez un lien où là, vous êtes avec nous en live, on vous voit, vous nous voyez, ça nous permet de pouvoir discuter ensemble. Un bonus 7 qui est l'accès au pack de tous les baux. C'est-à-dire que si vous voulez louer demain, vous avez du bail meublé, du bail nu, du bail dérogatoire, vous avez du bail 369 ferme, vous avez du bail mobilité étudiant, vous avez tous les baux dans ce module numéro 7. Donc toujours avec Maud et moi qui investissons et qui sommes sur. Aujourd'hui, on est 294 personnes sur tous les produits ImoCash. Donc ça fait beaucoup de monde, beaucoup de questions et beaucoup de coaching qui sont organisés, que ce soit des coachings individuels, que ce soit des coachings groupés. S'il y a des questions, vous les avez juste ici également. Donc ce pack, on vous le présente ce soir. Il est valable jusque dimanche soir. 997 €. TTC, ça inclut la formation complète 15 modules, plus les 7 bonus qu'on vient de vous lister tout de suite maintenant. Donc, vous avez tout. Il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire, pour rentrer, pour qu'on commence à travailler ensemble. Vous avez normalement un petit bouton qui vous permet de pouvoir, prendre votre offre. Voilà.